Bonjour. Alors, on va essayer de reprendre la deuxième partie du module de l'irrigation. Mais avant de reprendre ça, il est préférable de faire un petit rappel de ce que nous avons vu dans la première partie. Nous avons vu ensemble, première partie, ça veut dire tout simplement la détermination des besoins, par laquelle on a vu ensemble l'évapotranspiration, les pertes en eau. Nous avons aussi vu l'évapotranspiration potentielle. Et enfin, nous avons vu l'évapotranspiration maximale par laquelle on peut calculer les besoins en eau de la plante. La formule la plus utilisée, c'est ETM est égal à Kc fois ETP. Et bien sûr, on a terminé par le TR. Alors aujourd'hui, on va entamer la deuxième partie concernant, bien sûr, la réserve en eau du sol. Donc, c'est ce qu'on va essayer de voir, mais la réserve en eau du sol, la plante puise l'eau dont elle a besoin dans le sol, considéré comme un réservoir qui est alimenté par une partie, la partie de pluie qui ne ruisselle pas et s'infiltre en profondeur, c'est la pluie efficace, les apports d'eau par irrigation, les remontées de l'eau capillaire ou de nappe. Alors je m'explique. Tout simplement, c'est que nous sommes en train de voir l'eau qui se trouve dans le sol. Et nous avons dit qu'une partie de la pluie qui ne ruisselle pas et s'infiltre en profondeur, c'est la pluie efficace. Et les apports d'eau par d'eau d'irrigation, donc vous voyez qu'ici, dans trois situations, les pluies, l'irrigation et le remontée capillaire. Ça veut dire que les sources en eau du sol proviennent de trois situations. Des pluies, précipitations, de l'irrigation et le remontée capillaire, c'est-à-dire l'eau qui remonte par l'eau qui se trouve, par exemple, la nappe phréatique. Donc l'essentiel, c'est qu'on va essayer d'étudier ces éléments-là. Alors, généralement, quand le sol est saturé, c'est-à-dire ce qu'on dit aussi fait le trop-plein, l'eau en excès s'évacue soit par ruissellement à la surface, soit par percolation en profondeur pour alimenter la nappe. Je m'explique. C'est-à-dire que là, vous avez, lorsque l'eau est saturée en eau, ça veut dire qu'il a une quantité de l'eau en excès. Alors, une partie, il est évacuée, échappée, par ce qu'on appelle le ruissellement. C'est de l'eau qui se trouve dans les rivières et ainsi de suite. Et une autre partie va s'infiltrer en profondeur. Donc, c'est toujours, on parle de l'eau en excès. Donc, une partie par ruissellement et une partie est infiltrée en profondeur. C'est ce qu'on appelle la percolation. Et généralement, c'est la quantité de l'eau qui sera déviée vers la nappe phréatique. Donc, vous voyez que si je fais cette situation-là, alors là, vous avez les apports, là, vous avez l'évacuation. Donc, vous avez les pluies, l'irrigation et les remontées capillaires, c'est les apports en eau. L'évacuation, c'est le ruissellement et la percolation. Donc, l'essentiel, c'est de connaître que nous avons une réserve au niveau des sols qu'on va utiliser par la suite. Autrement dit, c'est ce qu'on appelle la réserve en eau du sol. C'est quoi, au juste? C'est la fraction d'eau du sol qui est accessible aux racines. Et bien, c'est ce qu'on appelle la réserve utile. Donc, la réserve utile, en quelque sorte, par définition, la réserve utile correspond à la quantité d'eau contenue dans la tranche du sol explorée par les racines. Donc, là, vous voyez, c'est-à-dire, il y a
une quantité de l'eau qui a été ruisselée vers les rivières, une autre quantité qui a été infiltrée, donc ça c'est l'excès. Mais ce qui reste dans le sol, c'est ce qu'on appelle la réserve utile. Mais on peut aussi définir cette réserve utile, c'est la quantité qui se trouve entre l'humidité à la capacité au champ, je vais m'expliquer par la suite, et l'humidité au point de flétrissement, HPF. Qu'est-ce que ça veut dire, ces deux valeurs? Alors, l'humidité à la capacité au champ. Alors, je rappelle, l'humidité, c'est la quantité de l'eau. L'humidité à la capacité au champ, ACC, on peut la définir comme suit. C'est la quantité d'eau maximum d'eau que peut retenir un sol après irrigation. Autrement dit, c'est l'humidité au-dessous de laquelle l'écoulement d'eau est exclusivement gravitaire. Alors, exemple, le sable, HCC, est égal à 6%. L'argile, ACC, est égal à 35%. Je m'explique. C'est la quantité de l'eau que peut retenir un sol après irrigation, mais après ressuyage. Vous voyez? C'est-à-dire, lorsque le sol va dégager l'excès par ruissellement, par percolation, il va rester une quantité au niveau du sol, sera retenue au niveau du sol. Et bien, c'est ce qu'on appelle la réserve utile. Et l'humidité à la capacité au champ, c'est l'humidité pour laquelle l'écoulement est exclusivement gravitaire. Ça veut dire c'est une limite d'eau. Lorsque la quantité de l'eau dépasse ACC, ben, il y a tout simplement l'écoulement, l'évacuation. Alors, exemple ici, HCC, 6% pour le sable. Donc, vous voyez que déjà la différence, 35%, ça veut dire que l'argile retient plus de l'eau que le sable. Ça, c'est une propriété aussi de l'argile et du sable. Donc, vous voyez que l'argile, elle retient plus d'eau. Deuxième, l'humidité au point de flétrissement. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est la quantité ou bien l'humidité compatible avec la vie de la plante. Ça veut dire c'est la quantité d'humidité au-dessous de laquelle l'absorption de l'eau par les racines n'est plus possible. C'est-à-dire, c'est l'humidité au-dessous de laquelle la plante meurt. Flétrie, ça veut dire elle va tendir à mourir. Ça veut dire c'est la quantité de l'eau au niveau du sol, au-dessous de laquelle la plante ne peut pas vivre. C'est ce qu'on appelle HCC, plutôt HPF. Mais HCC, c'est la quantité d'eau maximale que peut retenir le sol. Donc ça, c'est... Alors la différence entre les deux, alors j'ajoute toujours par exemple, pour HPF, vous voyez que pour le sable, 1 à 3%, argile, 15 à 30%. Ça veut dire, si vous avez une teneur en eau au niveau du sol inférieure à 3%, la plante meurt. Là, l'argile, si vous avez une teneur en eau inférieure à 30 ou bien 15, la plante meurt, parce que l'argile, bien sûr, il retient de l'eau. Alors, pour vous expliquer ces valeurs HCC et HPF, voilà cette figure-là qui exprime, ici vous avez le niveau d'humidité, donc 0 jusqu'à par exemple 100%. Alors, par exemple, cette humidité, il va à ce point, c'est ce qu'on appelle par exemple l'humidité au point de flétrissement. Par exemple, on a pris 5% ici. Ça veut dire quoi tout simplement? Si l'humidité descend à 5%, la plante flétrit. Alors cette partie-là s'appelle réserve non utilisable. C'est la quantité de l'eau au-dessous de laquelle la plante meurt. Maintenant, une fois que cette quantité de l'eau il va augmenter jusqu'à un niveau HCC, jusqu'à ce que le sol contient principalement ou bien complètement de l'eau. Donc ici, c'est la quantité de l'eau qui est retenue par le sol. Par exemple, on irrigue,
et on attend le sol se ressuyer, par exemple 48 heures. Alors ce sol va contenir une humidité, et bien c'est ça, c'est HCC. Donc là, bien sûr, c'est l'eau qui va y couler. Donc je répète, vous avez HPF, HCC. Et HCC moins HPF va donner cette variation-là, et bien c'est ce qu'on appelle la réserve utile. Donc la réserve utile, ça veut dire la quantité de l'eau qui est retenue, qui est disponible pour la plante, c'est ça. Donc la quantité de l'eau qui est disponible pour la plante, c'est la réserve utile. Donc la réserve utile, c'est l'eau utilisable par la plante. Ici, vous avez deux situations. La réserve facilement utilisable et la réserve difficilement utilisable. Ça veut dire, dans cette situation, la plante elle est vivante. Mais la réserve, dans cette fraction, la plante ne trouve pas de difficulté pour absorber de l'eau. Donc, c'est les meilleures conditions pour la plante. Là, vous avez de l'eau, mais la plante consomme de l'eau avec prudence, c'est-à-dire il n'a pas suffisamment de l'eau pour vous donner la production. Tout simplement, ici, à ce niveau, il est en train de consommer de l'eau, rien pour que vivre. Voyez? Donc, constatez que la réserve facilement utilisable, c'est la réserve, la quantité de l'eau qui est disponible mais favorable, mais là, c'est la quantité, ce qu'on appelle réserve difficile utilisable, ça veut dire la plante l'utilise avec difficulté. Alors, pour faire une petite comparaison pédagogique, la réserve facilement utilisable, je peux la comparer à un feu de circulation, le feu vert. Vous pouvez circuler librement. La réserve difficilement utilisable, c'est le feu jaune, et la réserve, ou plutôt, c'est la troisième partie, la réserve non, c'est le feu rouge. Alors, ces figures vous montrent les trois situations qu'on a vues. Ça, c'est par exemple, c'est l'humidité à capacité au champ. Donc, vous constatez que là, il y a de l'eau avec de porosité. Voyez? La saturation, donc vous voyez que le sol est complètement saturé en eau. Là, bien sûr, l'eau en excès, par exemple, là, a été évacuée. Vous voyez? Alors là, c'est l'évacuation. Cette situation, c'est le point de flétrissement. Donc vous voyez qu'il y a très peu d'eau au niveau des sols. Donc là, vous avez des particules du sol et à l'intérieur desquelles il y a peu d'eau. Alors maintenant, comme on a calculé le TM, on va essayer de calculer cette réserve utile, c'est-à-dire la quantité de l'eau qui se trouve au niveau du sol. On peut la calculer par la formule suivante, c'est-à-dire HCC moins HPF, c'est normal, c'est ce qu'on a vu, mais qu'on va multiplier par la densité apparente fois la profondeur. Voilà. Donc l'humidité à la capacité au champ, c'est généralement, c'est une humidité en pourcentage. Par la suite, l'humidité au point de flétrissement, donc nous avons dit toujours elle correspond à la capacité maximale de succion par la plante voisine de 15 bar. Là, vous voyez que la plante, elle exerce une force, ça veut dire qu'il y a une pression pour absorber de l'eau. Donc, HCC moins HPF, là, c'est la densité apparente du sol. Z, c'est la profondeur en décimètres. Et la réserve utile, c'est en millimètres. Donc, si on veut calculer la réserve utile, HCC moins HPF, voilà, densité apparente fois Z. Et généralement, on va donner un exemple. Pour le sable, HCC 6%, l'argile, HCC 35%. Donc, vous avez des situations, là où vous avez des exemples de HPF et de HCC. Alors, on va faire un petit exemple. Voilà ce tableau. Donc, ici, vous avez le sol argileux, limoneux, sableux.
Ici, c'est l'humidité à la capacité au champ, HPF, la hauteur, la densité et la réserve utile. Donc là, vous avez trois situations, sol argileux, sol limoneux, sol sableux. Donc, ici, vous avez des valeurs. Voilà, on va donner l'exemple. Comment peut-on calculer la réserve utile pour un sol argileux? Donc, vous voyez, donc 55, 25, 20, ce sont des valeurs. Alors là, on va tout simplement faire cette formule et le calculer. Voilà, donc la réserve utile, c'est 1,2 fois 40 moins 24, donc HCC moins 20, donc ça, 40 moins 24 fois 5 fois 1,2 est égal à 96 mm. Donc la même chose, on applique la formule HCC moins HPF, ça donne toujours, vous voyez, donc 109 et ainsi de suite. Donc là, on applique la formule tout simplement et on aura ce résultat. Donc ça veut dire, si je prends exemple ici, la réserve utile c'est 96 mm, ça veut dire que le sol contient 96 mm, ça veut dire 960 mètres cubes qui se trouvent dans le sol. Alors, nous avons dit que ces réserves utiles peuvent être calculées en millimètres. Alors, dans ce cas, on peut le calculer soit en pourcentage, on peut en calculer en mètres cubes, bien, parce que 1 millimètre est égal à 10 mètres cubes, on va multiplier, et peut être calculé, donc, comme nous l'avons déjà vu, en millimètres. Trois situations, soit en millimètres, soit en mètres cubes, soit en pourcentage. On appelle, alors, une autre situation que nous avons vue, c'est la réserve facilement utilisable. C'est quoi? On appelle réserve facilement utilisable, c'est la fraction de la réserve utile pour laquelle la plante pourra répondre à la demande climatique. C'est-à-dire, c'est normal, c'est-à-dire c'est les besoins de la plante, c'est réserve facilement utilisable. Donc, c'est cette quantité qui correspond à la demande climatique et généralement, la réserve facilement utilisable est généralement 2/3 de la réserve utile. Donc, et en fonction de l'humidité des sols et des facteurs météorologiques, on peut distinguer trois situations. Quelles sont ces situations? Généralement, on peut faire cette comparaison. Vous voyez qu'ici, vous avez des sols sableux, limoneux, argileux. Là, vous avez une teneur en eau. Donc, vous constatez ça, c'est l'humidité à la capacité au champ. Ça, c'est l'humidité au point de flétrissement. Et nous avons dit la différence, c'est la réserve utile. Donc, là, vous constatez que la réserve utile de l'argile est beaucoup plus importante que le limon, que le sable. C'est pourquoi on dit que les sols argileux, ils retiennent de l'eau. Voilà, parce que HCC moins HPF, donc là, c'est une grande quantité de l'eau. Alors, les situations qu'on va essayer de voir pour les réserves en sol, première situation, lorsque le sol est bien humide, c'est cette situation-là, les racines absorbent toute l'eau dont a besoin la plante de la réserve facilement utilisable. En absence des facteurs limitants, chaque plante a une évapotranspiration maximale qui dépend de sa nature et de son développement végétatif et des conditions météorologiques. Alors, dans ce cas, lorsque les conditions sont favorables, là, le Tm est égal à l'ETR. Deuxième situation, voilà, c'est toujours là. Alors, dans ce cas, lorsque la réserve facilement utilisable est épuisée, donc vous voyez que la quantité de l'eau est inférieure à celle-là. Les racines absorbent avec difficulté l'eau qui reste dans la réserve utile, mais ne peuvent pas fournir aux feuilles l'eau dont ils ont besoin. Donc, vous constatez, la première situation, la plante vit d'une façon confortable. Là, la plante avec difficulté. Vous voyez, il ne peut pas obtenir. Alors, dans ce cas, le TR est inférieur à le TM. Et bien sûr, la situation 3, donc vous constatez que, bien sûr, il y a un flétrissement.
ça veut dire au-delà d'un seuil d'humidité, HPF, les racines ne peuvent plus absorber de l'eau qui reste dans le sol et qui est retenue fortement par les particules solides. La plante flétrit et meurt. Alors dans ce cas, la plante, elle meurt parce que la quantité de l'eau qui se trouve dans le sol, elle est faible et la plante ne peut pas l'absorber. Donc ce sont les trois situations. Alors on passe maintenant au bilan hydrique. Alors c'est quoi le bilan hydrique? C'est la comparaison entre les réserves et les apports d'une part et les pertes en eau d'autre part d'un système. Il permet de déterminer l'eau effectivement disponible pour une culture et de calculer en cas de déficit les quantités d'eau à apporter par irrigation. Ben, tout simplement, ça, c'est pour déterminer la quantité, ce qu'on appelle le bilan, c'est-à-dire faire des différences pour pouvoir calculer la quantité de l'eau qui se trouve au niveau des sols. Donc, vous voyez que ça, c'est une illustration, c'est-à-dire faire un bilan et permet tout simplement d'estimer ou bien de déterminer la quantité de l'eau. Alors, lorsqu'on va connaître, une fois connaissant le TP et la pluviométrie, la quantité, le déficit pluviométrique s'obtient pour un mois, une décade ou plusieurs mois. Ça veut dire on peut calculer ce déficit, le manque, soit pour un mois, ou bien 10 jours, ou bien plusieurs mois. Et la formule est la suivante, c'est le TP moins les précipitations. Exemple d'application, voilà. Alors ici, vous avez le TP, ici, donc, vous avez les précipitations, et ça, c'est ça le déficit, hein, donc les déficits pluviométriques. Alors là, par exemple, janvier, février, mars, et ainsi de suite. Donc, par exemple, si on prend janvier, le TP est 37,4, ça veut dire 37,4 mm. Les précipitations, 23,7. Donc, la différence, 13,7. Donc, le déficit pluviométrique est de 13 mm, et ainsi de suite. Et on peut même calculer pour toute l'année. Donc, vous voyez que le TP pour toute l'année, 1206, les précipitations pour toute l'année, et on peut même calculer le déficit pluviométrique pour toute l'année. Donc, on fait la somme. Alors, une partie de la réserve facilement utilisable peut être utilisée pour combler le déficit pluviométrique sans avoir besoin d'irriguer. Le déficit agricole pour un mois ou une décade peut donc s'exprimer par la formule suivante. Le déficit agricole, c'est le TP moins P, le TP moins les précipitations, fois K fois RFU. Donc, K, c'est un coefficient, et choisi entre 0 et 1. Il indique la fraction de la réserve facilement utilisée et non reconstituée. Alors, par exemple, si l'irrigation est abondante, on prend K est égal à 0 pour reconstituer et compléter la réserve facilement utilisable. Alors, dans ce cas, si K est égal bien sûr à 0, donc vous voyez que dA est égal à ETP moins P. Alors, l'irrigation se propose donc de combler le déficit, mais avec quelle fréquence et quelle dose? C'est-à-dire, il y a d'autres paramètres qu'il faut avoir. Exemple de ces paramètres, la dose d'irrigation, la quantité qu'on doit donner. Alors, généralement, c'est la quantité d'eau nécessaire pour ramener l'humidité de la couche du sol à sécher par les racines à la capacité au champ. La dose d'irrigation doit correspondre à la réserve facilement utilisable. Elle s'exprime par la formule suivante. La dose est égale à RFU est égale à HCC moins HPF fois la densité apparente, bien sûr, fois la profondeur fois la coefficient, ou bien le coefficient. Donc, avec F, c'est le coefficient de la réserve utile de l'eau du sol qu'on laisse s'épuiser avant de déclencher l'irrigation. Donc, on peut dire que la dose, c'est la réserve facilement utilisable fois ce coefficient fois F. D'autres paramètres, la durée d'irrigation, la fréquence d'irrigation et le nombre, plutôt la fréquence d'irrigation et le nombre d'arrosages qu'il faut pour combler le déficit agricole.
il se calcule à partir de la formule suivante. C'est dA sur la dose, la cadence d'irrigation, c'est-à-dire le nombre de jours qui séparent deux irrigations successives, détermine la cadence d'irrigation et peut être calculé par la formule suivante. C est égal à dose plus P sur ETM journalier. La durée d'irrigation, il peut être, c'est nous renseigner sur le temps que doit durer une irrigation. Elle dépend de la perméabilité des sols et de la dose choisie. On peut la calculer de la formule suivante, la dose divisée par la perméabilité. Voilà, je vous remercie.